On ne les voit pas dans les rues de Tel Aviv ou de Jérusalem et pourtant, le nombre de chiens errants en Israël ne cesse d'augmenter et s'élève aujourd'hui à plus de 35 000 animaux. Environ 60% d'entre eux se trouvent dans la région du Negev, dans le sud du pays. Hadar et Arik sont bénévoles à la fondation Arad for Animals. Chaque jour, ils sont confrontés au phénomène grandissant des chiens errants. Ici, dans le sud, nous en voyons très souvent. Il y a beaucoup de chiens qui vivent dans les rues. Quand on parcourt les rues d'Arad en voiture, on croise des meutes entières de chiens. Ils se reproduisent très rapidement. Les femelles peuvent avoir des portées 2 fois par an et à chaque fois, il y a entre 9 et 12 chiots. La plupart d'entre eux ne survivront pas. Certains meurent et d'autres peuvent être récupérés par une association. Et pendant ce temps, les mères restent dans la nature et continuent à se reproduire. Certains de ces chiens errants sont nés dans la rue, mais d'autres ont été abandonnés par leur maître. Les Bédouins qui vivent dans le Negev jouent également un rôle majeur dans l'augmentation de la population des chiens sauvages dans le sud d'Israël. Chez les Bédouins, il n'y a pas de service de ramassage des ordures. Et comme ils n'ont pas le choix, ils jettent leurs déchets dans les cours d'eau. C'est un problème d'un point de vue écologique et pour les nappes phréatiques. Mais en plus, ils tuent toujours leurs animaux chez eux. Et ensuite, ils jettent les cadavres dans la nature. Ils ne les enterrent pas. Les chiens sauvages se nourrissent donc de déchets des Bédouins et des animaux morts, ce qui a pour effet de prolonger leur durée de vie et de contribuer à la croissance démographique. Le gouvernement israélien a approuvé un nouveau projet de loi pour régler le problème. C'est un projet pilote qui consiste à stériliser, vacciner, relâcher les chiens. L'idée est de choisir une zone en Israël, de rassembler tous ces chiens errants, de les stériliser, de les vacciner et de les relâcher ensuite dans la même zone. Ils ne pourront pas se reproduire puisqu'ils seront castrés et ils auront moins de chances d'avoir la rage puisqu'ils seront vaccinés. Ils sont là de toute manière. Donc l'idée est de minimiser les risques. Ce projet, qui a vu le jour grâce à l'association Let the Animals Live, laisser vivre les animaux en français, semble être la meilleure solution au problème. Mais d'autres mesures doivent également être mises en place. Parmi elles, la sensibilisation de la communauté bédouine, le ramassage des ordures et des sanctions pour les propriétaires qui abandonnent leurs chiens dans la nature, entre autres. Un premier pas pour venir en aide aux chiens errants et gérer le phénomène. Mais il y a encore beaucoup à faire pour régler ce problème à l'avenir.